Nous avons accueilli vendredi 20 novembre le président de la République du Bénin, ici à Savalou. Et donc, il nous a été signifié que le président souhaitait rencontrer les sages, les associations de développement, et les gens qui œuvrent en fait au quotidien pour leur parler de ce qu'il a fait pendant les 4 années et demie maintenant. Donc on a fait en sorte de nous organiser. Le bureau exécutif national de l'ADCS, l'Association pour le développement de la commune de Savalou, que je préside, donc s'est réuni pour discuter un peu de cette arrivée-là et de voir dans quelle mesure justement faire en sorte de participer à ce travail et que l'association de développement puisse avoir toute sa place. Écoutez, donc c'est ce que nous avons essayé de faire hier en faisant une intervention pour redire au président de la République, c'est vrai, le projet phare dont l'ensemble des Savaloises et des Savalois porte toute l'attention, parce que c'est bien d'avoir des doléances, etc., mais nous avons estimé qu'il fallait redire au président que nous construire la route Savalou-Djidja pour aller à Bomé était non pas une doléance, mais une opportunité pour lui permettre de révéler le Bénin comme il le dit et il le souhaite. Parce que c'est une occasion pour nous, pour les populations, de pouvoir, on va dire, faire du commerce, faire des échanges commerciaux, se déplacer, mais c'est aussi une opportunité pour faire venir des touristes plus facilement. C'est une opportunité pour aller plus vite vers le sud, à Ouida ou à Cotonou. C'est aussi une opportunité pour permettre la visite des gens, des touristes, pour faire connaître Savalou et toute la richesse culturelle et culturelle dont il s'agit. Mais c'est également la route de l'esclave. Donc ça a tout un symbole pour essayer de participer un peu à au mécanisme qui est en train d'être mis en place pour faire en sorte que le tourisme soit un axe fort de développement pour le Bénin. Donc c'était essentiel que parmi toutes les attentions, toutes les demandes, toutes les doléances qui ont pu lui être présentées, qu'on ressorte celle qui nous paraissait la plus importante, que nous présentons non pas comme une doléance, mais une opportunité pour le développement du Bénin. Il y a un deuxième élément que j'ai eu l'occasion d'évoquer avec lui rapidement en direct, hors micro, c'est l'importance du marché. Le marché de Savalou est un marché de regroupement. Et aujourd'hui, il est devenu un peu trop petit pour jouer tout son rôle de marché de regroupement. C'est-à-dire un marché dans lequel les femmes viennent directement des champs pour poser leurs marchandises pour les vendre. Du coup, forcément, elles ne peuvent pas vendre toutes leurs marchandises dans la journée. Donc elles sont obligées de ramener une partie et d'en stocker l'essentiel dans leur maison, ce qui n'est pas très professionnel, ce qui n'est pas structurant pour une vraie activité professionnelle digne du nom. Donc l'idée pour nous, c'est de rappeler au président de la République que nous avons besoin d'un vrai marché de regroupement avec des magasins de stockage pour permettre à ces dames-là, lorsqu'elles récupèrent les récoltes des champs, qu'elles les posent dans les magasins de manière à pouvoir justement venir travailler le matin, tous les matins, c'est-à-dire donc venir au marché comme une vraie professionnelle pour délivrer son activité et rentrer chez elle comme également pour retrouver donc sa place dans son foyer et vraiment de manière sécurisée. Sécurisée pourquoi? Parce que ces magasins vont être surveillés. Si ces magasins sont surveillés, c'est des emplois que ça crée, du gardiennage, du vannage, de l'ensachage, etc. Donc il y aura pas mal d'activités autour de ça qui permettraient de dire, tiens, une femme aujourd'hui est une vraie professionnelle. Mais ce que je signifiais derrière, et ça fait partie des documents qu'on a remis au chef de l'État, c'est que ce faisant, c'est une opportunité pour permettre aux femmes d'avoir un vrai travail et d'avoir demain une protection sociale, c'est-à-dire une retraite. C'est important, parce que la plupart donc, de nos femmes, au bout de 10, 15, 20 ans d'activité, elles se retrouvent à ne plus pouvoir faire ce qu'elles faisaient avant, parce que la force diminue avec l'âge. Oui, il aurait fallu cotiser à la retraite à ce moment-là. Il faut profiter de l'ensemble de la protection sociale. C'est comme ça aussi qu'on peut arriver à faire le développement. L'association de développement pour la commune de Savalou, dans ses objets principaux,
souhaite justement le développement de Savalou, mais à commencer par l'individu, à commencer par le développement humain. Donc c'est pour ça que toute la logique qu'on pourrait imaginer, hein, un marché c'est bien, mais pourquoi? C'est pour que, in fine, ça touche à l'être humain, ça touche à l'individu. C'est ça le vrai développement. Et c'est ce que nous essayons en fait de promouvoir à la tête de cette association-là. Donc à part ça, évidemment, le président nous a promis de revenir sur ma demande, sur la demande du Bureau exécutif national que je représentais, qu'il puisse venir voir la maison de l'ADCS pour 5 petites minutes. Nous avons eu beaucoup mieux. Il nous a promis des heures, et d'ici le mois de janvier. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très pragmatique, ça j'apprécie de la part du président de la République. Il a été très pragmatique dans sa réponse, et je pense que pour l'avoir annoncé publiquement et l'avoir redit quand on était en train de discuter tous les deux, je pense que c'est un engagement qu'il faut prendre au sérieux, et nous allons nous préparer pour l'accueillir, pour traiter donc différents sujets dans cette même logique-là qui peut faire le développement de la commune de Savalou par l'association de développement, qui est vraiment un creuset qui doit rester dans le temps. Qui doit rester dans le temps, et qui doit également essayer de faire en sorte de rassembler l'ensemble des forces qui font le développement de la commune. C'est pour ça que nous avons, dès le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, lancé une réunion importante donc, de l'association de développement avec les associations de la société civile, donc les OSC, les organisations de la société civile, depuis ce matin. Donc on a une trentaine d'associations qui sont regroupées aujourd'hui au sein de nos locaux, des bureaux de la maison de l'ADCS, pour discuter ensemble de ce que fait chacun. Parce que chacun a un domaine. D'aucuns sont dans le domaine de la santé, d'aucuns sont dans le domaine de l'éducation, d'aucuns sont dans le domaine de l'agriculture, etc. Et c'est très important parce que ces gens travaillent déjà depuis un certain temps sur le terrain. L'association de développement ne vient pas pour faire de la concurrence. C'est une association fêtière. Donc elle doit regrouper les énergies, créer des opportunités et faire en sorte de structurer en fait l'activité pour que nous soyons plus forts ensemble. Donc c'est une fêtière, un regroupement d'associations. Et c'est cela que nous sommes en train de discuter pour essayer de mettre en place les mécanismes qui permettront à chacune des ONG, à chacune des associations qui sont présentes, de pouvoir participer selon la thématique qui les intéresse, pour que nous puissions parler d'une même voix et rassembler les forces au sein de la commune. Donc c'est une rencontre très intéressante, et qui, en plus de rassembler toutes ces ONG-là, on a la chance d'avoir M. Béji Cléophas, qui donc m'accompagne sur ce sujet-là, qui nous accompagne avec le responsable des structures technico-socio-économiques, M. Hamidé Pascal, et donc nous essayons donc de voir un peu comment tout ça peut fonctionner. Très vite, dès le mois de janvier, nous allons mettre en place le forum des associations, et qui va devenir une action pérenne. Chaque année, nous devons faire cela, parce que le développement d'une commune se fait par justement la reconnaissance du rôle de la société civile également. Ce n'est pas que les politiques qui font ce travail-là. Ici à Savalou, ça fait 4 ans que nous avons reçu le président de la République. Et il était parti en nous ayant fait une promesse, c'est de faire de Savalou le pôle économique de la région, de notre département. Et ça, il semble qu'il ne l'ait pas oublié. C'est vrai que 4 ans, ça peut paraître long, mais regardez comment la population l'a accueilli. Je pense que lui-même était très content, et parce qu'il a passé du temps avec nous. Et ça, c'est mon analyse. Je pense que si nous observons bien, le PAG, le programme d'action gouvernementale, est ficelé sur 3 principaux piliers. Dans mon intervention, je l'ai dit rapidement, et je le redis, c'est qu'il y a un premier pilier dont le président a parlé très longuement, parce qu'il fallait qu'il nous explique, c'est celui de la gouvernance, celui des réformes. Et ça, effectivement, il y a beaucoup de réformes qui ont été engagées, et la population a apprécié, a applaudi plus d'une fois, et je pense que c'était très important, cette pédagogie du chef de l'État, pour pouvoir nous permettre de participer, de comprendre
sa démarche, son mode de gouvernance. Très appréciable également de la part du président de la République, c'est tout l'intérêt qu'il a porté sur nos demandes en matière d'infrastructure, parce que justement, c'est le moment, puisque pas mal de chantiers sont ouverts depuis un certain temps, et évidemment, c'est assez remarquable, il faut être aveugle pour ne pas voir, mais c'était important qu'il nous le redise, que nous participions avec lui, qu'on lui pose des questions, et à la fin, il a passé du temps avec Savalou, il a passé du temps avec la population. Il a dit au revoir, mais on voyait qu'il ne voulait pas partir. Donc je pense que ces moments-là sont importants pour communier entre l'institution que représente le chef de l'État et la population à tout niveau. Clairement, nous n'attendons qu'une chose, c'est qu'il revienne, comme il a promis, parce que de toute façon, il est connu pour toujours faire ce qu'il dit. Donc du coup, on pense que très bientôt, le président de la République reviendra ici à Savalou et nous allons l'accueillir avec joie.